Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est de nouveau Dr Steel 47 et on se retrouve pour cette dernière partie de Guild Wars 2, de la dernière partie de ce bêta test du jeu qui s'est déroulé, je le rappelle, du vendredi 27 au lundi 30 jusqu'à 9 h du matin, voilà. Donc là, je vous avais dit que je ferais une partie PVP et une partie World versus World. Étant donné que que j'étais tout seul lors de cette comment dire, de cet événement, je n'ai pas pu faire du World versus World, donc je n'avais pas de groupe, je n'avais pas de guild. Donc par contre, ça ne sera pas le cas lors des prochaines bêtas, vu que plusieurs de mes amis sur le premier Guild Wars ont précommandé le jeu et on pourra faire des parties après le jeu. Voilà, donc pour le World versus World, pardon, ça sera pour la prochaine bêta. Bon, en attendant, comme vous pouvez le voir, c'est une partie PVP, donc une partie où règle plutôt simple, hein, des jeux qu'on connaît de nos jours. C'est vous devez prendre des postes et les garder le plus longtemps possible pour marquer un maximum de points. Donc c'est un peu le même principe que dans BF3 sur les conquêtes. Sauf que là ça se joue à du 5 contre 5. Donc alors particularité du PVP, donc c'est que dans ce Guild Wars 2, vous ne créez pas de personnage PVP, vous vous servez de votre personnage PVE et lorsque vous arrivez en PVP, il est directement upgradé niveau 80 avec toutes les améliorations possibles. Après, vous personnalisez comme vous voulez. Mais alors, en fait, du moment que vous restez dans le PVP, vous avez tout ce bonus et lorsque vous repassez dans le PVE, bien vous êtes rétrogradé à votre niveau où vous étiez juste avant de passer dans le PVP. Donc voilà, donc niveau 80, niveau maximum pour pouvoir jouer pleinement au PVP, parce que franchement si tous les joueurs n'avaient pas le même niveau, le PVP ça serait un gros bordel, parce que franchement avec 80 niveaux, comment dire, les les contrastes de puissance sont, enfin on va dire ça comme ça, les contrastes sont vraiment très élevés. Parce que quand on est à peu près niveau 10-15, même si on va affronter par exemple à niveau 20, on se fait rétamer en 30 secondes. Alors vous imaginez des niveaux 5 contre des niveaux 80. Voilà, donc vous êtes directement niveau 80. Alors là, je me souviens plus de ce qu'on faisait. Je crois qu'on était en train de détruire une tour. Oula. Oui, on détruisait peut-être. Alors, je sais plus ce que c'est. C'était comment ça s'appelle des. Oh là là, quel boulet, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Des catapultes, voilà, des catapultes. Je crois que c'était une catapulte qu'on détruisait. Donc pour cette bêta, il y avait deux modes de jeu PVP. Donc ça, c'était le premier mode où il fallait juste faire de la capture de drapeau. Le deuxième mode, malheureusement, je n'ai pas très bien compris. Je pense qu'il y avait une ou deux règles de plus. Donc c'était aussi de la capture de zone, de drapeau. Mais il s'est passé un truc au cours de la partie, j'ai pas trop bien compris. Enfin, vous allez le voir de toute façon à l'écran. On était en train de jouer, puis d'un coup il y a eu un grand cri, et puis on nous a dit que quelqu'un était mort, je sais pas quoi. Enfin voilà. De toute façon, hein, le plus important c'est quand même de vous donner un avant-goût de ce PVP qui, ma foi, m'a pas mal plu. J'ai pas beaucoup joué, j'ai joué que 2 fois, les 2 parties que je vais vous présenter. Mais franchement c'était plutôt pas mal, moi j'ai bien apprécié. J'ai pu tester à quelques compétences d'élite qui ne se débloquent habituellement qu'au niveau 30. Par exemple là, une de mes compétences d'élite c'était de me faire apparaître une immense épée volcanique comme, qui ressemblait un peu au skin des armes de destructeur dans le premier Guild Wars. C'est en fait, il y a une épée qui apparaît dans votre main et une épée qui apparaît au sol à côté, comme ça un autre joueur ou vous pouvez la prendre lorsque l'épée que vous avez actuellement n'a plus de pouvoir. Donc je crois que c'est limité à 15 attaques. En fait, lorsque vous prenez cette épée, vous avez de nouvelles compétences. Donc, on l'a peut-être vu au début, j'ai fait une espèce de sprint en tourbillonnant sur moi-même. Je pouvais faire aussi des tempêtes de feu. Très connu des premiers Guild Wars, pas toujours utilisé des joueurs parce que ça faisait fuir les mobs. Alors que maintenant on a la compétence pluie de météores, voilà, que là par exemple je viens de lancer. Pluie de météores qui justement est beaucoup plus utile et moins infligeante que dans le premier, vu qu'on n'a plus le système d'énergie et d'épuisement. Ce qui fonctionne maintenant dans Guild Wars, c'est juste, enfin dans ce Guild Wars 2, c'est juste un système de rechargement de compétences.
Et le seul truc qui se recharge niveau énergie, en fait, ce qu'on appelle énergie, c'est vos aptitudes à, comment dire, à esquiver. En fait, lorsque vous appuyez deux fois sur la touche, sur une des touches de direction, vous faites une esquive. Donc la plupart du temps, c'est une roulade avant. Je vais peut-être pouvoir vous montrer l'occasion, enfin vous montrer comment je le fais juste après dans un événement dynamique où on a tué le Behemoth. Mais bon, vous verrez ça tout à l'heure. Donc là je suis mort. Voilà, et donc quand on voit, on respawn automatiquement au point de départ. Puis on retourne à la baston quoi. Hein, c'est vraiment du player versus player quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, tout à l'heure je vous parlais du World vs World. Je suis désolé de ne pas avoir pu en faire. Enfin, faire une vidéo dessus. J'ai regardé. C'était vraiment, c'est vraiment un nouveau mode de jeu que j'ai pas trop expérimenté et un type de, comment dire, de jeu, oui, que j'ai jamais vraiment trop joué parce que World vs, genre les jeux de conquête et tout ça, de capture de châteaux en équipe et tout ça, voilà, à part sur, ouais, non, enfin il y a vraiment pas d'autres jeux qui peuvent proposer un type de partie comme ça, mais voilà, j'étais un peu déboussolé pour vous dire. Du coup c'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéo. J'ai eu l'occasion de capturer une tour je crois, mais c'était complètement par hasard en fait. Je me baladais dans le monde et j'ai trouvé plein de joueurs. Je me suis dit bon ben je vais les suivre et ils ont tous attaqué une espèce de grande tour et voilà, donc on a capturé une tour. Ensuite j'ai joué un peu tout seul, mais bon c'était vraiment pas grand intérêt quoi. Ouais, jouer tout seul sur du World vs World, c'est vraiment sans intérêt. Il faut vraiment avoir une guilde ou un groupe d'amis. Voilà. Donc là, je crois que la partie est bientôt finie. Je sais plus en combien ça allait. Je crois que ça allait en 500 ou un truc comme ça. Je l'ai peur. Last chance to nail down your strategy. Hold on to your points, seize theirs. Do I have to draw you a picture?
They took the henge. You've taken the mine. Svanir's returned. The chieftain has returned. The keep is yours. Keep it. Your enemy took the mine. Sortez la fureur! The chieftain's been slain. You've taken the mine.
Alors, nous voilà dans l'événement dynamique côté humain. Donc c'était dans les marécages au niveau, alors pour ceux qui jouent à Guild Wars, marécages qui se situaient au nord-est, ou plutôt, non, nord-ouest pardon, de l'Arche du Lion. Donc là où on croisait tous les zombies et c'était le chemin aussi pour se rendre au Temple des Âges. Et bien en fait là nous sommes juste pile poil au-dessus du Temple des Âges puisqu'il a été englouti. Enfin je sais plus pourquoi, mais apparemment en fait le lieu a perdu enfin il a perdu la bénédiction des dieux, donc en fait toutes les statues sont englouties sous l'eau. Et là nous sommes justement à un événement de cette fin de week-end bêta on va dire, parce que en fait nous affrontons un Behemoth des ombres tout droit venu de l'UW ou Outre-Monde pour les adeptes du Nord, et enfin UW pour les adeptes et Autre-Monde pour ceux qui ne connaissent pas. Outre-Monde c'était une zone plutôt dangereuse et assez difficile, donc elle a été considérée comme zone élite. Et c'est dans cette zone qu'on pouvait battre Doom, le plus puissant boss du premier Guild Wars. Donc là, actuellement, nous affrontons une des créatures de cet outre-monde qui, en fait, n'arrête pas de faire apparaître des petits portails verts qu'on peut le voir sur l'écran. Et ces portails verts, en fait, c'est des portails qui mènent à l'outre-monde. Bon, bien sûr, on pourrait les emprunter, mais en fait, là où c'est pénible, c'est que en fait, ces portails, ils font arriver des axes et des cauchemars. Donc c'était plutôt embêtant parce que c'est une difficulté de plus pour battre les boss. En même temps, ça serait pas un boss pour rien. Donc en fait, à chaque fois on a un léger laps de temps pour lui tirer dessus, lui supprimer un maximum de PV. Donc c'est soit pendant qu'il crée les portails, soit au moment où les portails sont détruits. Donc, on voit, il a sa tête en avant. À chaque fois qu'il a sa tête en avant, en fait c'était une ouverture pour pouvoir lui retirer quelques PV. Et sinon il fallait attendre d'avoir détruit tous les portails pour pouvoir le réattaquer. Là on voit détruire un, il y en a un deuxième qui est détruit aussi, et il manquait un peu d'ammo. Ensuite tous les joueurs allaient le réattaquer. Donc le truc chiant avec ce boss, c'est que vous voyez les cercles rouges, au début je suis mort, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait il fait énormément de dégâts de zone, parce qu'il fait chuter en fait d'énormes pierres un peu partout devant lui. Et c'est pas mal de dégâts de zone. Donc, le monstre il était niveau 15 je crois. Moi j'étais niveau 14 et bon, la moyenne des niveaux des joueurs là c'était à peu près 13 je crois. Voilà. Et donc en fait pour arriver à cet événement, en fait, c'est un événement dynamique. Donc à chaque fois qu'on passait à côté des marécages, on voyait événement dynamique, le marécage était repos. Donc là en fait on ne pouvait rien faire. Une des quêtes cœurs qu'on pouvait faire, les quêtes cœurs, je rappelle, c'est les quêtes très normales qu'on puisse faire. Donc à ne pas confondre avec les événements dynamiques où là tous les joueurs s'entraident pour faire des missions. Là c'est les quêtes cœurs, c'est des quêtes on va dire semi-coopératives, vu que c'est plus axé sur le solo, même si on peut les faire avec les... Donc il y avait une quête cœur, je disais, qui en fait on devait détruire tant de portails, parce que dans ce marécage il y a des portails qui spawnent automatiquement, même sans le Behemoth. Et en fait il fallait les détruire, à chaque fois qu'on en détruisait un, il y avait un axe ou un cauchemar qui arrivait, et quand on les avait détruits, il y avait un axe de vétéran qui arrivait. Un axe de vétéran c'est quoi en fait, dans ce jeu les boss sont maintenant appelés vétérans. Les boss mob, hein, je parle pas des vrais boss comme Suko d'en face. Donc voilà, donc c'était un axe de vétéran plutôt difficile à battre. D'ailleurs il fallait s'y prendre à 3-4 joueurs pour le maîtriser. Parce qu'il fait énormément de dégâts, qui assomme, qui fait énormément de dégâts en plus, non seulement que les assomme. C'est assez chaud de le prendre tout seul. Alors j'ai essayé tout seul, je lui ai envoyé sa moitié de la vie. J'ai supprimé la moitié de sa vie. Il a pas eu raison de moi. Voilà, donc ce boss est presque mort, là je pense qu'on va le tuer. On peut voir en haut à droite il reste beaucoup de zombies. Et pendant que moi je me concentrais sur les portails, en fait tout le monde le tuait. Donc là on voit, il va faire spawn de nouveaux portails en fait. Il fait une attaque de zone avec pas logique.
Et en fait, pendant que j'attendais de le taper, après au moment où il fait spawn tous les portails, moi je me concentre sur les portails alors qu'il y a tous les joueurs qui le tapent. En fait, je me suis pas rendu compte et on l'a battu en fait. Enfin, on l'a achevé un peu sans plan. Là on va le voir, là je me concentre spécialement sur le portail de gauche. Et pendant qu'il faisait spawn, et bien, tout le monde lui tirait dessus, là on le voyait à droite. Et là en fait on l'a battu. J'ai eu une médaille et on a pu ouvrir un coffre qui nous a donné de nouveaux objets. Voilà. Donc bon, bah, c'était tout pour cet événement de fin de bêta. C'était un événement dynamique plutôt pas mal, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment des points forts du jeu. Et une des principales raisons qui pousse l'entraide aux joueurs. Et une des principales raisons pour laquelle vous devriez acheter ce jeu. Parce que franchement ça pousse vraiment à la coopérativité et à l'entraide. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'ArenaNet ait pu faire de ce jeu. Voilà, donc eh bien j'ai fini avec cette dernière partie du bêta test, du premier bêta test de Guild Wars 2 au niveau public, quoi, parce qu'il y en avait déjà eu un pour les journalistes. Voilà. Donc portez-vous bien, n'hésitez pas à liker mes vidéos ou à rejoindre ma chaîne. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos ou des vidéos sur un prochain bêta sur un point précis, dites-le moi. Sinon, je serai sur le mini-test lundi. Alors attendez, c'était lundi 14, je crois, oui. Non, lundi 13 ou 14. Non, c'est lundi 14, voilà. Donc de toute façon, c'est demain. Hein. Oui, je sais, je suis un peu là pour faire cette vidéo. Et donc voilà, je serai demain sur le mini-test d'ArenaNet pour tester ces serveurs. Allez, salut tout le monde!